C'est le 3e rendez-vous École et Nouvelles Technologies qui a lieu pour la 2e fois à Technofuturtique à Gosselies. Il s'agit de permettre aux enseignants de montrer leur pratique des nouvelles technologies à leurs collègues et à ces collègues à découvrir d'autres pratiques, voire à découvrir tout bonnement l'usage qu'on peut faire des TIC dans les classes. Alors on voit nettement cette année un changement qui nous laisse penser que les choses commencent à évoluer très positivement. Un grand nombre d'enseignants sont en effet venus chercher des outils qui vont pouvoir adapter à leur cours, alors que précédemment, ils venaient voir ce qu'on faisait dans leur cours pour le reproduire. Donc c'est une évolution qui nous paraît vraiment très intéressante. Il va de soi que les technologies de l'information, dans leur sens le plus large, sont maintenant bien présentes dans la vie de tous les citoyens. Et donc, il est évident que l'école a bien sûr un rôle à jouer pour apprendre dès le plus jeune âge aux plus jeunes à pouvoir utiliser l'informatique. Il s'agit, face à tant d'informations, de pouvoir les retrouver, mais de pouvoir les analyser, d'avoir l'esprit critique. C'est une bibliothèque énorme, Internet, et de pouvoir aussi être un consommateur responsable d'informations et peut-être passer au statut de producteur d'informations aussi. Et on voit des écoles, des blogs, des élèves qui s'expriment et qui sont eux aussi des producteurs, mais des producteurs d'informations responsables. Et au-delà de ça, il y a cette possibilité aussi pour les enseignants, les équipes pédagogiques, d'utiliser des logiciels pédagogiques et d'apprendre donc les matières, d'aller vraiment dans le contenu des matières, mais en utilisant ces outils. Et comme on sait que ces outils sont particulièrement appréciés par les jeunes, c'est une façon de travailler en s'amusant et on voit dans les ateliers des tas de projets. Je remercie tous ces enseignants qui sont particulièrement motivés et qui génèrent avec leurs élèves d'autres façons d'apprendre, un autre rapport à l'apprentissage, même avec des élèves parfois les plus défavorisés et les plus éloignés de l'école. C'est une façon de réconcilier l'école et les élèves. Il nous paraît important de développer les nouvelles technologies, les TIC, parce que tous les établissements, ou la plupart des établissements, vont être équipés pour la seconde fois des cyberclasses. Tout le volet pédagogique relève de la communauté française, tandis que tout le volet d'équipement relève de la région wallonne. Et donc, c'est important pour nous d'inciter les enseignants à utiliser ce matériel qui est déposé chez eux. Dans l'état actuel des choses, on ne peut pas se permettre de manquer le train des nouvelles technologies avec les jeunes qui les utilisent quand même par ailleurs. Le projet Cyberclass est un projet informatique qui entend lutter contre la fracture numérique en milieu scolaire. Ce projet est un projet tripartite, communauté française, communauté germanophone et Wallonie. Donc ce projet vise à équiper l'ensemble des écoles de la communauté française du réseau libre confessionnel, provincial et communal, à tout réseau confondu et donc tout niveau confondu, donc enseignement primaire, secondaire, secondaire spécial et promotion sociale. Dans le cadre du projet Factory, qui est un projet d'alternance entre une usine réelle et son équivalent virtuel, nous avons dû mettre en place des outils de gestion documentaire et d'interface homme-machine à l'intérieur même des locaux. Comme on se retrouvait dans un contexte assez particulier, parce que les gens portaient des gants, il y avait des équipements qu'on ne pouvait pas leur demander d'enlever systématiquement les différents effets avant de consulter les périphériques d'information. On a fait le choix d'une interface complètement touchless, donc sans contact physique, sans possibilité de souiller le périphérique. Enseignant.be est une SBL qui s'adresse aux enseignants, tout réseau, tout niveau confondu, et qui leur propose des ressources pédagogiques, des leçons pour les enseignants du primaire, du secondaire, à télécharger gratuitement, librement. On s'est rendu compte que les enseignants partageaient finalement très peu leurs leçons, leurs documents, leurs ressources pédagogiques dans les écoles, et donc on a voulu leur proposer une plateforme qui leur permettrait d'échanger librement, parfois sous couvert d'anonymat, leurs meilleures ressources pédagogiques.